Pour un humain, classer une image est un problème très facile. Si vous voyez une image d'une fleur connue, vous savez facilement dire de quelle fleur il s'agit. Par exemple, vous différenciez sans difficulté une photo de tulipe d'une photo de pissenlit. Mais que se passerait-il si je vous demandais de classer 1000 images en 30 secondes? Vous seriez totalement débordé, à moins que vous ne soyez un robot. En plus d'être lent, vous n'êtes peut-être pas capable d'identifier une fleur parmi une centaine d'espèces différentes. On aimerait donner ce travail à un ordinateur pour qu'il le fasse à notre place. À travers cette vidéo, nous allons vous expliquer comment une machine peut reconnaître une image de fleur. Notre objectif est de donner une image de fleur à notre ordinateur et que celui-ci nous donne le nom de cette fleur après l'avoir analysée. L'analyse de l'image se fait à l'aide d'un algorithme. Un algorithme est une suite de calculs qui permet de résoudre un problème. Pour visualiser notre objectif, regardons le site que nous avons fait. On peut choisir une image ou en importer une de son ordinateur, et le site prédit le nom de la fleur de l'image. Vous pouvez tester ce site en scannant le QR code ou en utilisant le lien à l'écran. Regardons maintenant ce qu'il se passe derrière. Avant d'expliquer comment l'ordinateur peut donner un nom à une image, il faut comprendre ce qu'est une image pour un ordinateur. Pour bien visualiser, simplifions cette photo de rose en une photo plus simple. On voit que l'image est composée de plein de petits carrés. Ces petits carrés sont des pixels. La couleur d'un pixel est une combinaison de 3 quantités. Une quantité de rouge, de vert et de bleu. En faisant varier ces 3 quantités, le pixel peut prendre n'importe quelle couleur. Une image est composée de nombreux pixels. Cette image simplifiée a une taille de 32 pixels par 32 pixels, alors que notre image de rose a une taille de 240 par 240, ce qui donne 57 600 pixels au total. Pour reconnaître une fleur dans une image, l'ordinateur va extraire différentes caractéristiques à partir des pixels. Par exemple, il peut reconnaître différents types de pétales et de feuilles, ce qui aide beaucoup à donner un nom à la fleur. Comme nous avons vu, les pixels sont colorés. L'ordinateur peut donc aussi utiliser cette caractéristique pour mieux distinguer une fleur. Pour savoir à quelle fleur attribuer quelle caractéristique, l'ordinateur va devoir faire comme vous et moi. Il va devoir apprendre. Nous allons lui donner une très grosse quantité de fleurs et leurs noms. Au fur et à mesure de son apprentissage, il va trouver des caractéristiques communes entre toutes les images d'un même type de fleur. Par exemple, il va comprendre que si la fleur est jaune, il y a une chance que ce soit un tournesol. Cette technique d'apprentissage est un algorithme d'apprentissage profond et est mis en place à l'aide d'un réseau de neurones. Si vous voulez comprendre ce qui se cache derrière ce nom compliqué, nous avons fait une autre vidéo qui explique plus profondément le sujet. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. La classification de fleurs n'est qu'une application de la reconnaissance d'images. Ce domaine est très exploité et le sera encore plus demain. Par exemple, les voitures autonomes utilisent cette technologie pour reconnaître les panneaux de circulation. La reconnaissance d'images est aussi très utilisée pour faire de la reconnaissance faciale, que ce soit sur vos smartphones pour le déverrouiller plus facilement ou pour trouver sur des caméras de surveillance des personnes recherchées.